Donc pour la séance d'étirement gardien, ce que j'ai à vous conseiller, du moins vos 3 amis, pour avoir un grand écart plutôt facilement, ça dépendra de votre travail, ce sera un tapis, un élastique et beaucoup boire. Et aussi un peu de souffrance. Donc le premier exercice, vous le connaissez tous, vous l'avez déjà vu. On essaye de se coller le dos contre le mur pour éviter de creuser le dos. On met ses mains derrière ses orteils. Et là, le but va pas être de toucher les genoux en premier avec le sol, mais ça va être de ne pas creuser le dos et de relever la cage thoracique un maximum sur les inspirations, sur les expirations, pardon. Donc sur les expirations, on relève doucement la cage thoracique. L'exercice, vous le tenez pendant environ 30 secondes, ça dépend de votre résistance. Si vous avez des douleurs, ça ne sert à rien d'aller trop vite et trop fort. Au fur et à mesure des respirations et du temps, tout va s'assouplir doucement. Je vous conseille, encore une fois, je le dis, de beaucoup boire. C'est ce qui a beaucoup marché pour moi. Donc j'espère que ça marchera pour vous. Ensuite, second exercice, on prend la même position. Donc environ 5 à 10 cm entre moi et mes talons. Je vais pareil crocheter mes doigts derrière mes orteils. Je ressors bien le torse. Et là, mon torse va devoir aller vers mes pointes de pied. Donc vous avez vu le mouvement que je fais. Je ne creuse pas le dos. Mon dos reste droit. Faut pas aller chercher avec la tête comme ça sert à rien. C'est pas très utile et vous perdrez en mobilité du bassin. Donc, je remets mes pieds, je crochette avec mes doigts, je reste le dos bien droit, et sur les expulsions, je descends doucement. Vous pouvez lever la tête si ça vous aide. Aller jusqu'à la douleur, pas trop intense, et tenir la position en respirant. Deuxième exercice. Là, le tapis, vous allez bien aimer, comme ça vous aurez pas mal au talon. Je rapproche cette jambe vers moi. Deuxième jambe écartée. On peut toujours s'aider du mur derrière pour le dos. On a écarté la jambe. On crochette bien les orteils vers le ciel, un maximum possible. Et ensuite, on va aller faire pareil qu'avant. On va garder la cage thoracique bien droite. Et on va chercher à l'avancer doucement. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez même poser les mains devant. On peut aussi toujours relever la tête pour s'aider. Ensuite, on change de jambe. On fait le même temps, la même durée. On a tous une jambe qui est plus souple que l'autre. Théoriquement, on a tous une jambe plus souple que l'autre. Donc je vous conseille de ne pas négliger votre jambe qui est moins souple. La mienne c'est la droite, donc je la travaille toujours un peu plus que la gauche. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en écart maximal. Quand on tient l'écart maximal, pareil, on crochette les orteils vers le ciel. Toujours la même position, dos bien droit. Et on va aller chercher à avancer les mains devant comme si on griffait un peu le sol. Dos bien droit, tête haute. Quand vous sentez que ça tire un peu trop, on maintient la position, on souffle quelques secondes et on peut avancer un petit peu. Le but c'est pas de se faire mal, c'est d'apprendre à connaître son corps. Voilà. Ensuite, ce que je peux vous proposer, c'est un étirement qui est connu, mais on va pas le faire dans le même sens que tout le monde. C'est le sauteur de haie.
Là, on va pas s'en servir pour étirer les ischios qu'on vient de faire juste avant, mais on va s'en servir pour étirer les quadris. Donc le quadri, c'est le muscle à l'avant de la cuisse. On se met en sauteur de haie. Donc là, on va pas chercher à aller vers l'avant, mais du coup, on va aller chercher à aller vers l'arrière. On peut poser les poings derrière soi. Et là, on va sentir tout doucement, en reculant le buste, qu'on tire dans le quadri. Donc il faut encore, là, ça tient que de vous. Il faut trouver votre seuil, votre souplesse. On recule doucement, on souffle. Pareil, environ 30 secondes, 45 secondes, ça dépend si vous avez mal, si vous êtes plutôt souple. Aussi, sur tous les exercices classiques que vous pouvez faire, des exercices plus traditionnels qu'on a l'habitude de voir, par exemple aller chercher la pointe de pied, si vous n'êtes pas assez souple, je ne vous conseille pas forcément d'aller chercher la cheville, parce que vous n'aurez pas la même hauteur pour aller chercher la cheville que le pied. Donc ce qu'on peut faire, si on est vraiment raide, on prend un élastique, on le cale derrière sa pointe de pied, comme ça, et on va tirer tout doucement. Donc là, regardez, je tire avec mon coude, et je vais avancer tout doucement mon buste. Toujours, on n'oublie pas de respirer, c'est la chose la plus importante dans l'étirement. Ensuite, pareil, vous le faites à votre seuil de douleur, votre seuil de résistance. L'élastique peut aussi marcher pour un exercice qu'on connaît aussi, qui est de se mettre les deux jambes devant, bien droites, les genoux en dessous, bien collés au sol. On va encore une fois chercher les pointes de pied vers le haut. Et là, pareil, on prend l'élastique et on tire, et on maintient, on souffle. Ce que je vous conseille, ce sera pour étirer les fessiers. Donc les fessiers, le petit, le moyen et le grand. Donc ce sera tout simplement de tendre une jambe. Je vais tendre ma jambe droite. Et je vais prendre ma jambe gauche, ma cheville gauche, je vais la mettre à côté de mon genou droit. Une fois que c'est fait, je vais prendre ma jambe gauche et la ramener vers moi. Donc toujours le pied gauche reste au sol. Et là, normalement, vous sentez que ça vous tire sur le grand, le moyen et le petit fessier. On n'oublie pas de respirer. Quand on arrive à trouver son seuil de résistance, on le maintient. Et quand ça va un petit peu mieux, on peut éventuellement chercher un peu plus. Je vous montre la position du pied, comment elle doit être de l'autre côté. Donc, je mets mon pied en face de mon genou. Une fois que je l'ai attrapé, je ramène toujours le pied au sol. Et je respire. Ensuite, on va passer sur un autre exercice qui, lui, fera partie de la souplesse des épaules, la mobilité de l'épaule. Donc, tout simplement, on va venir s'allonger. Si vous êtes un peu grand comme moi, vous pouvez éventuellement mettre un petit boudin derrière le dos pour éviter de trop creuser le dos et lui donner directement un appui. Donc là, le but, ça va être de ne surtout pas lever le bas du dos. Je place mes mains au-dessus de moi et je vais doucement reculer les bras sans creuser le bas du dos. Donc alors là, on travaille sur de la mobilité, mais aussi sur de l'étirement. Donc pareil, toujours bien respirer et sentir ses mains, quand on est aussi de résistance, chuter tout doucement en même temps que la respiration. C'est surtout cette partie-là qu'on ne doit pas creuser. D'accord ? Surtout pas faire comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence, mais si je relève le bas de mon dos comme ça, l'exercice n'est plus bon et vous allez vous faire mal. Donc, bas du dos bien collé. On essaye de ne pas trop écarter les mains, de garder au même niveau tout le long. La mobilité de l'épaule chez le gardien,
va servir principalement pour pas qu'on se blesse. Parce que, comme vous le savez, en arrêtant des tirs, on amortit des chocs. Et ces chocs peuvent reculer notre épaule. Et parfois, par un manque de souplesse ou de mobilité articulaire, peut nous blesser. C'est pareil pour les coudes. Pour les coudes, en revanche, c'est beaucoup plus compliqué de travailler tout ça. Donc, pour les épaules, un autre exercice qui va lui mobiliser l'épaule ainsi qu'une petite partie du dos. Ce sera de se mettre à genoux. On va mettre la main droite devant. La main gauche va passer sous la main droite. Et on va venir poser les fesses en gardant la tête bien droite. Alors là, je vous montre la position. Je fais comme ça, au sol, et je vais venir doucement me mettre talon contre fesse. Normalement, ça va vous tirer une petite partie de l'arrière du dos, ainsi que toute la portion du deltoïde arrière. On fait pareil pour les deux épaules, et ça marche comme les étirements avec les jambes. On souffle et on respire.